Petite mise en contexte. Vous savez que je réacte très souvent le chef Otaku. Malheureusement, il y a quoi, 2 petites semaines, allez, 10 jours, 2 petites semaines, 14 jours. Elle a fait une vidéo. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur ses côtes. Ça l'a insulté un peu de partout. Donc je me suis dit, vas-y, moi je veux pas react. Il y a déjà tout le monde qui est sur ses côtes. Les gens, en plus, les gens, ils sont mauvais. Les gens sont piquants et mauvais. Et Magellan m'a dit, c'est bon, ça s'est calmé. On peut voir un peu ce que ça donne après la tempête. Je me suis dit, bon, écoute, allez, pourquoi pas. Donc, on va découvrir un petit peu la vidéo problématique qui a énervé tout le monde. Voilà, le titre, ça me gonfle, problème. Allez, on y va. Alors. Problème. Ce qui me termine, c'est le entre parenthèses, problème. Je pense aux gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui étaient persuadés qu'Elbaf, ça allait être enfin l'arc d'Usopp. Ok. Et bah en fait, allez tous vous faire foutre, en fait. Voilà, c'est ce qu'il nous dit Oda, globalement, avec ce... Oh, oui, dans un certain sens, Oda vous dit d'aller vous faire foutre. C'est pas de sa faute si des gens voulaient que Usopp ait un arc aussi important centré autour de lui. Avec ce chapitre, voilà. 25 ans, le gars, il nous fait putain, attention, Usopp, il est saucé. Oh, enfin, Elbaf, j'ai l'île que j'ai toujours rêvé de visiter. Il a 3 répliques, le bâtard. Ouais, mais après, est-ce que c'est un problème que Usopp n'ait que 3 répliques dans un arc aussi important? Si l'arc avait eu lieu il y a plusieurs années, j'aurais dit ok, on peut vouloir de grands moments, de gros moments importants pour Usopp, on veut qu'il brille énormément. En vrai de vrai, dans un arc, t'as le diable qui est là, t'as les chevaliers divins, t'as Ragnir, t'as Harald, t'as un flashback avec Zebek. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir beaucoup de moments sur Usopp? Moi, je ne crois pas. Voilà. C'est tout. Il sert à rien dans l'histoire, c'est terrible. En fait, Il a eu son petit moment contre le diable. Il n'a pas tremblé devant Imu. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, on n'en a rien à foutre que Usopp ne soit pas très important pour l'arc. Après, c'est mon point de vue, hein. non. Tu te dis non. Bon, alors, ok, c'est peut-être pas l'arc d'Usopp, mais au moins, on va avoir... attention, tu vois. Im-sama qui arrive, tu fais oh, ça va peut-être avancer, il va peut-être se passer un truc de fou et tout. Le Im-sama, il arrive. Après, Ouflap, il voulait simplement voir Elbaf. Il l'a vu, il est content. C'est tout, hein. Donc, dossier clos pour le U, hein. C'est déjà bien pour lui, hein. Il parle par énigme, ce bâtard. Là, il en rajoute une couche, là. Là, il y a 2-3 chapitres par la volonté du dé, machin, mais le chouette. Là, il arrive. Oui, tu essayes de te venger pour la dernière fois à ta tosque. Mais vu que je ne peux pas... Ça, c'est très pique. Ça, c'est très, très pique. Après, il fallait être dans le train de Ragnir pour dire que c'était pique. Hein, vous vous rappelez? Quand je disais... parce que moi, j'ai eu la vision, comme très souvent. J'ai dit, putain, il faut impérativement que Imu parle de Ragnir. Il y a des gens qui me disaient, non, mais n'importe quoi, tu crois vraiment que Imu... Moi, j'ai dit, mais c'est toi qui vas me dire à moi ce que le diable de One Piece va dire ou doit dire. C'est toi qui vas me dire à moi ce que lui doit dire. T'as pas eu la vision, c'est tout. Pas contrôler ni Loki, ni Monkey D. Luffy, je vais vous tuer ici et maintenant. Tout comme Dozan. Ouais. Et des fois, je me mets aussi à la place des théoriciens One Piece. Je me dis, putain, les mecs, ils ont bossé des semaines à relier tous les points. Ils sont là, putain, ça y est, on a la théorie ultime, on a tout compris. Chapitre... Là, il parle de la théorie des faux du bus. Là, il parle de la théorie le passé, c'est le futur, du présent, du passé lointain, du futur proche. Après... C'est vrai que, putain, plus les chapitres avec Imu avancent, plus Imu a dit non. Ragnir a dit non, Imu a dit non, tout le monde a dit non. Ouais, parfois, il faut savoir lâcher. Oda te balance un blast qui est jamais sorti avant. Après, c'est logique, parce que le siècle oublié est un siècle, comme son nom l'indique, oublié, effacé. Donc, c'est logique qu'il y a des mecs du siècle oublié. C'est logique qu'on ne connaisse pas ces mecs-là. Et normal. Du coup, t'es obligé de reprendre ta théorie à zéro. C'est qui cet enculé de Dozan? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est qui? D'où il sort? C'est qui? On n'a jamais entendu parler. C'est qui? C'est pas un problème, du coup, que sache pas c'est qui Dozan. Est-ce que c'est l'ancien géant qui avait le marteau, là? Est-ce que c'est encore un autre mec? Parce que moi, Dozan, franchement, ça fait pas nom de géant. Tu sais, jusqu'à
Dozan, ça fait pas nom de géant. De toute façon, ils ont tous des Tu travailles à la mairie d'Elbaf ou quoi? Comment ça fait pas nom de géant? noms un petit peu à Comment ça? Ça fait pas nom de géant? consonance, comment on dit, qui sonnent un peu nordique, suédois, tout ça là. Et là, Ouais. Dozan, Travaille à l'état civil, je te jure. moi ça me fait penser à un truc japonais, tu vois. Je me dis, bah attends, c'est sûrement pas, le nom du géant d'avant. Bah, je sais pas sur quoi tu te bases, mais ça m'a pas choqué plus que ça, moi, Dozan, ouais. Dozan, ça fait pas, je lui dis pas tiens, ça fait penser au fjord, là, non. Ok. C'est bizarre, donc il te sort un autre personnage. Et Dozan, ça commence par un D, la volonté de D, c'est la volonté du Dozan, qu'est-ce que Nah, faut pas abuser non plus. Non, mais là, faut pas abuser non plus. Mais non. c'est? En mode, c'est la volonté de Dozan. Ça commence par un D. Ça, Dibo. Kai, Dio. Voilà, on ne sait pas, et t'as pas le temps de te poser la question. Flashback de Brooke, je fais putain. Sérieux? Ou alors, au contraire. Ou alors, tu as le temps de réfléchir à la question vu que t'as un flashback entre temps. Chacun a sa façon de voir les choses. Un flashback de Brooke maintenant? Oui. Maintenant, le contexte du flashback, faut qu'on en parle, le contexte du flashback. Ils sont dans la merde, ils sont attaqués de partout, l'ennemi contre-attaque, ils se prennent une contre-offensive de baisers, et ils sont là autour de Brooke, tout l'équipage. Ils pourraient se séparer, faire des trucs, non, ils sont tous autour là, sauf à part Zoro et Sanji, les seuls qui sont utiles, hein. Les autres sont tous autour du même gars. Bah alors Brooke, pourquoi t'as attaqué cette meuf? Même Jinbei, quand même, il me déçoit, Jinbei, il sert à rien. Oh, je ne vais pas lui jeter la pierre à propos de Jinbei. Oh, Jinbei, ça reste Jinbei, quoi. Il est pas à s'attendre à un truc de fou pour Jinbei. Pourquoi t'as attaqué cette meuf? Il fait... Tout commença il y a 70 ans de cela, dans mon royaume natal. Mais pour eux, ça dure 2 secondes, hein. C'est comme le flashback de Loki. Pour nous, ça dure 6 mois, mais pour eux, c'est rapide. Donc en fait, le truc de ils sont en pleine offensive, contre-offensive et tout, pour eux, c'est très rapide ce qu'il se passe au niveau des événements. Ta gueule. C'est la merde là, t'es en plein champ de bataille. Ouais, mais si tu prends le truc avec une autre perspective, si tu te dis que Gunko est une pièce maîtresse ou la pièce maîtresse, l'élément qui va faire en sorte qu'on se sorte de ce bourbier, bah, le flashback tombe parfaitement. Tu prends le temps de raconter ta life, mais c'est quoi ça? Au bout d'un moment, j'en ai marre. Et franchement, Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu être le gars, le type, hein, sans si peu nombreux les types, j'aurais pu être le type qui dit que on en a rien à foutre de ta vie de merde. Brooke, dans la mesure où actuellement, c'est la merde. Sauf qu'en vrai, je connais Oda. Je sais que s'il te fait ça maintenant, c'est pas pour rien. à chaque chapitre, Tout comme le flashback de Xebec et tout, évidemment que c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, l'un des éléments les plus importants, ce côté du flashback de Xebec, est arrivé à la toute fin, quand on a appris que quand tu tues quelqu'un qui est lié à Imu, ça fait mal à Imu. ça commence à être dur, hein. En vrai, hein, je vais passer pour un rageux, mais tant pis. Des fois, j'ai envie de drop, hein. Je suis là, mais on fait un pas en avant. En fait, non, 5 pas en arrière. Faut qu'on parle d'un autre truc, en fait. Parce que Ouais, mais si on revient en arrière pour que ce soit important pour se débarrasser du diable, devient normal que ce soit drop maintenant. c'est vrai que j'avais teasé Gunko Brook il y a 20 chapitres. Mhm. Là, on est proche du climax. On se dit, oh putain, il va y avoir Monkey D. Luffy versus Im-sama, là. Ça arrive, ça arrive. Non, on va se taper un flashback de 2 tomes encore. Non, je crois. Bon, on verra, mais ça m'étonnerait qu'on ait 2 tomes. Non, mais non. Ça n'a pas duré 3 chapitres. Non, Ah. on n'aura pas 2 tomes sur le flashback de Brooke, n'exagérons pas. Ah non, on le connaît, le Oda, maintenant. Nah, 2 tomes, frérot, ça fait quoi? Entre 16 et 20 chapitres, faut pas. Il fait pas des petits flashbacks, ça existe pas, ça. Non, 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 ça... Bah, le flashback est long. Au plus c'est important scénaristiquement, au plus le flashback est long. La longueur est proportionnelle à l'importance des événements du flashback, ce qui me paraît logique. On va se taper... le flashback de Rox, il a duré longtemps. On va se taper un flashback, mais... Flashback, quoi. Après, si le flashback est de grande qualité, est-ce qu'on doit vraiment se plaindre? Si c'est important pour le scénario et que le flashback est bien, hein? Après, d'ailleurs, pour ceux qui se plaignent du flashback qui arrive maintenant et tout, Egghead, il y avait Gorosei, des Big Démons, Zoro Lucci, Luffy Kizaru, les Marines, les PX, le climax de Egghead, flashback de Kuma, 10 chapitres. Là, c'est la même chose. Tout ça... Sauf que là, maintenant, imagine-toi que le flashback est important pour dégager Imu. Eh ouais, les mecs,
Là, pour apprendre quoi? Je suis sûr que ça va être ça, qu'en fait la Gunko, elle a été possédée par Im-sama à l'époque, et du coup Brook, il lui en voulait depuis tout ce temps, et en fait là il va lui pardonner, mais en fait c'est pas de ta faute, tu as été manipulé par le démon. Comme avec Loki, enfin comme avec Harald en fait. Ça va être ça. Voilà. Ah mais non, parce que Harald, ça s'est terminé sur une info capitale. Si on tue quelqu'un qui a pactisé avec le diable souffre. Donc là, bah, j'ai envie de dire qu'en fait, on aura la même chose. On aura une révélation très importante. Avec le royaume qui a disparu, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle son nom, le royaume qui a disparu. Donc on découvre un Brook qui a 20 ans, était en fait plus ou moins le garde du corps de la princesse, Shuri, et qu'il essayait de draguer la mère qui s'appelait Candel. Voilà, qui était aussi la reine. Voilà, et que ça a mal tourné parce que le pays a disparu, très certainement effacé par le gouvernement mondial. Pourquoi, comment? On va voir ça, mais en fait ce qui me dérange, c'est pas tellement qu'il y ait un flashback de Brook, c'est qu'il y a un flashback de Brook maintenant. Là, je sais pas comment on peut défendre ça, en fait, c'est... Si tu pars du principe que c'est très important pour le scénario, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu pars du principe que le flashback de Brook n'est qu'un flashback de Brook pour le kiff, ou on avait réacté une vidéo, ça nous disait parce que commercialement, c'est la bonne période, ou que tu te dis Koda se fait un kiff, ou qu'en fait, c'est juste pour découvrir le passé de Brook. Bah là, tu peux te dire que ouais, en termes de timing, c'est pas ouf. Mais si tu pars du principe que c'est important pour le scénario vis-à-vis du diable, et ben c'est là que tu te dis que c'est normal de l'avoir maintenant, quoi. Vous allez pas me dire que c'est pas brouillon. Vous allez pas me dire qu'il y a pas trop de trucs. Ça part dans tous les sens, One Piece, là, depuis cet arc-là. Enfin, ça a même commencé un peu avant, mais là, ça part dans tous les sens. Pour moi, ça part pas dans tous les sens, hein. Mais ça Pour moi, c'est totalement... Tu peux suivre les événements sans trop te prendre la tête non plus, hein. Faire un truc. Le special move que j'avais dit, hein, et qu'on m'avait dit, le special move d'Oda, c'est les flashbacks. Voilà. Donc, en fait, Bah, Oda est fort en flashback. Après, qu'est-ce que ça veut dire, le spécial move d'Oda? Oui, Oda a toujours été très fort en flashback, oui. il comble entre les flashbacks. Il comble Tu entre peux les pas flashbacks. raconter toute ton histoire par des flashbacks, en fait. Au bout d'un moment, il faut que les trucs importants se passent dans le présent. Hein, un petit peu. Que l'histoire avance réellement. Après, Emu, qui dévoile... quand on dévoile le pouvoir de Emu, le vrai corps de Emu, c'est dans le présent, pas dans un flashback. Là, c'est plus possible. Et c'est quand même l'un des derniers gros trucs qu'on a eu dans le manga. On a eu le flashback de Loki, on va voir le flashback de Brook, après c'est le flashback de qui? Le flashback de l'écureuil. Oui! Eh ben, je mange, moi! Oui! Le flashback de l'écureuil peut être l'un des flashbacks les plus importants. Il était là à l'époque. Il a connu le sec oublié. Oui! Si on l'a, évidemment que je mange. Il a probablement les infos les plus importantes de l'histoire du monde de One Piece. Ah oui, oui, oui! C'est ça qu'on va se taper? Ah oui! C'est quand que ça avance, l'histoire, là? Ça part. Il connaît Nika, il connaît le dieu de la guerre. Ah oui, 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 il a combattu Nika. Il connaît. Peut-être même qu'il a plus d'infos qu'Imu. Évidemment qu'on mange. Dans tous les sens. Ça a intérêt d'être masterclass, ce chapitre, hein, ce flashback. Hein. Parce que je suis désolé, le flashback des Rocks, il a expliqué vite fait ce que c'était God Valley, mais c'est tout, il a rien expliqué d'autre. Hein. En vrai de vrai. On n'est pas plus avancé sur le siècle oublié ou quoi que ce soit. Hein. Parce que le siècle oublié, c'est lié à Ragnir, c'est lié à à Dozan. Hein, Imu ne parle pas de Dozan pour rien. L'histoire complète du siècle oublié, ce sera pour le flashback du siècle oublié. Le flashback de Xebec Loki, c'est important pour d'autres choses. Et encore une fois, ça s'est terminé sur une faiblesse d'Imu. On connaît juste l'origine story de Shanks, c'est tout. Hein. Donc là, on va avoir un flashback d'un royaume disparu, il y a 70 piges, de la jeunesse de Brook, quand il était humain. Il va falloir nous expliquer tout ça. Et faire le lien avec ce qui se passe maintenant. Tout le monde sait que ça arrivera. Normalement, c'est pas risqué, si vous voulez, si vous pariez, ce sera pas à perte. Évidemment qu'il y aura un lien avec les événements du présent. Aussi, rajouter des trucs sur le siècle oublié, le fameux siècle oublié dont on ne sait quasiment rien encore aujourd'hui. Ce qui est logique parce que c'est le siècle oublié. Il y a combien de mystères dans One Piece? Je suis sûr qu'il y a plus de mystères que de pages. J'exagère. Mais en vrai, c'est ça. L'abus! J'en Oh, l'abus total! Il y a plus de mystères que de pages. ai marre. Je lis quoi, en fait? Je suis désolé. En plus, cette semaine, je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. J'ai vu le chapitre, ça m'a gonflé encore plus. Tu sais, ça va où, en fait? Ça va durer jusqu'à quand? Combien il y a de personnages?
Combien de sous-intrigues? Pourquoi ils se mettent à parler? Ils parlent jamais entre eux, ces bâtards. Ils parlent jamais entre eux. Là, en plein milieu de l'action. Mais en fait, Brooke, c'est qui ta copine? Ça devient compliqué. Hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a tout un tas de mystères qui sont liés au siècle oublié. Donc, si tu veux les résolutions de mystères, il faut attendre le flashback du siècle oublié. Donc, en fait, tu peux te plaindre d'avoir tout un tas de mystères maintenant, même si, bon, on connaît One Piece depuis longtemps, on sait que... Hein? On sait que... Il y a toujours eu beaucoup de mystères, ça n'a jamais dérangé personne. Il n'y a pas besoin de craquer maintenant, dans la mesure où c'est lié au siècle oublié et que c'est dans ce flashback qu'on aura toutes les réponses. Mais moi, je plains les théoriciens One Piece. Même eux, ils doivent les avoir là, ils doivent en avoir marre. Putain, Non! mais toutes les semaines, on doit reprendre tout à zéro, là. Non, on n'a pas besoin de tout prendre à zéro. Qui a besoin de tout prendre à zéro? Quel lien entre tout prendre à zéro et un flashback de Brook? C'est quoi les théories annulées ou c'est quoi que le flashback de Brook met dans la merde ou d'Ozan? Il y a aucune, à part la théorie, sauf si vraiment c'est visé, qui parle de la théorie du présent, du futur lointain, du passé proche. Sinon, moi, je connais pas de théorie mise à mal, ou en tout cas, ouais, par le flashback de Brook, quoi. Et surtout, je sais pas, le gars, il savait qu'il y avait des... T'as l'impression que Brook, en fait, il a des infos de fou, en fait, parce qu'il a vécu des trucs de fou. Et il en parle jamais à personne. Ils font quoi sur leur putain de bateau entre deux îles? En vrai. Ils font que se saouler la gueule et manger, en fait. Ils parlent pas, ils discutent pas, ils discutent jamais. Ah, et ils nous racontent maintenant, oh, en fait, j'étais chevalier dans un ancien truc. Rio, je sais que tu m'as lu et vu mon message. Mais t'es qui, Dangerous? Je te connais pas. Personne te connaît. Je sais que tu m'as lu et vu mon message. T'es qui? Absolument personne te connaît. Personne le connaît. Il me dit, je sais que t'as lu mon message. Je te connais pas. Je te calcule pas. Et j'ai pas envie de te calculer. Mais il est fou. Je sais que t'as lu mon message. Mais je te connais pas. On est chez les fous.